Et bonjour, je suis Silène Châtelier, qui travaille au Conservatoire botanique national méditerranéen, et je vais présenter aujourd'hui une étude qui porte sur la caractérisation génétique des espèces de l'agrégat Limonium confusum en Méditerranée. Donc une étude qui a été réalisée au sein du Conservatoire botanique national méditerranéen, en partenariat avec le laboratoire Arcade de l'INRA et le CIRAD de Montpellier. Bonjour à tous, donc je suis Silène Châtelier et je vais aujourd'hui vous présenter une étude qui porte sur la caractérisation génétique des espèces de l'agrégat Limonium confusum, donc en Méditerranée occidentale. Donc, ce travail a été réalisé durant 2 années de master en apprentissage au Conservatoire botanique national méditerranéen. Donc, tout d'abord, je vais parler de quelques généralités. Aujourd'hui, la conservation de la biodiversité est basée sur le statut d'espèce. On doit pouvoir délimiter, nommer et décrire des espèces pour pouvoir les protéger. Or, c'est un peu plus compliqué dans certains groupes taxonomiques qui sont en fait façonnés par des phénomènes d'hybridation multiples qui vont venir complexifier la délimitation des espèces, notamment sur la base de critères morphologiques. Or, donc, dans ces groupes taxonomiques, si on ne peut pas délimiter et décrire d'espèces, alors on ne peut pas les protéger. Ce problème est particulièrement important pour les espèces du genre Limonium en Méditerranée. Donc, le genre Limonium appartient à la famille des Plombaginacées. C'est un genre assez riche en espèces, avec 606 espèces actuellement décrites et avec des noms acceptés, dont 300 sont décrites de régions méditerranéennes. Et donc la région méditerranéenne comprend 70% d'endémiques nationales strictes. Donc ces espèces sont annuelles ou pérennes et se développent donc dans des vases salés littorales, dans des steppes salées et également sur des falaises littorales. Le cœur de diversification, le centre de diversification de ce genre, c'est vraiment la Méditerranée. Dans des études phylogénétiques récentes, donc menées par Constantina Coutrumpa, ces études ont permis de faire apparaître donc, la singularité de la lignée méditerranéenne des limoniums. Donc, cette lignée a été forgée par divers facteurs de diversification. Déjà, au sein de cette lignée, donc on peut voir là le grand râteau créé par Constantina Coutrumpa. Donc, cette lignée a été façonnée, donc comporte une majorité d'espèces apomictiques qui vont se reproduire par clonage, et en fait par clonage des graines, donc par agamospermie. Il y a également quelques espèces dans cette lignée qui se reproduisent de façon sexuée, ce qui vient complexifier encore notre signal génétique. Cette diversité a vraiment été façonnée par des phénomènes d'hybridation répétés, associés notamment à des phénomènes de polyploïdisation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de chromosomes lors de l'hybridation. Donc tous ces facteurs vont encore venir complexifier les relations entre nos taxons. Et ces moteurs donc, divers de diversification vont venir fixer des traits intermédiaires entre ces taxons, des traits morphologiques mais aussi génétiques, ce qui va venir complexifier la délimitation des espèces. Donc ces traits intermédiaires vont causer de nombreux problèmes d'identification et la majorité des taxons de cette lignée méditerranéenne de Limonium demeurent non résolus. Ils sont aujourd'hui principalement traités de façon informelle dans des complexes ou des agrégats d'espèces qui se reproduisent majoritairement par apomixie, donc des agrégats d'agamo-espèces. Donc c'est le cas en France d'un agrégat qui s'appelle l'agrégat Limonium confusum. Donc c'est un groupe d'espèces qui se reproduisent de façon apomictique, enfin, décrites comme telles. Donc cet agrégat Limonium confusum, il comporte 4 espèces décrites à ce jour. Limonium cuspidatum, un taxon décrit de la côte de l'Aude et de Camargue. Limonium legrandi, décrit de la côte de l'Aude. Limonium confusum, décrit de l'Aude et également de Camargue. Il manque sur la carte, malheureusement, là. Et Limonium dentissimum, un taxon décrit du delta de l'Èbre, mais donné par de nombreux botanistes comme présent en Camargue. Donc, parmi ces 4 taxons, on est en fait aujourd'hui incapable de les différencier sur la seule base de critères morphologiques. Donc, cela pose problème, notamment en raison de leur statut, puisque Limonium cuspidatum est nationalement protégé en France, et Limonium dentissimum bénéficie également d'un statut de protection nationale en Espagne.
Donc être capable de les distinguer, ces taxons, c'est important pour prendre en compte leur statut de protection. Il y a un cas donc particulièrement qui illustre bien cette situation complexe, c'est l'extension du port de Port-la-Nouvelle sur la côte de l'Aude. Donc, en 2019, le port de Port-la-Nouvelle se voit étendu de plus de 23 hectares de surface artificialisée supplémentaire. Et donc, cette extension portuaire va venir impacter des populations, ici notées en rouge sur la carte, des populations de Limonium cuspidatum, qui est nationalement protégé en France. Donc, dans le cadre de cette extension portuaire, des mesures compensatoires ont été mises en place. Et dans le cadre de ces mesures compensatoires, donc le Conservatoire botanique national méditerranéen a décidé de mettre en place une étude de caractérisation génétique des taxons de l'agrégat Confusum, donc étude qui viserait finalement à définir le taxon protégé en France, Limonium cuspidatum, et à faire plus généralement la lumière sur cet agrégat. Donc cette étude, elle est divisée en 2 étapes. Tout d'abord, une première étape appuyée sur une approche phylogéographique. Puisqu'on est incapable de différencier sur la base de critères morphologiques nos taxons, on va traiter l'ensemble de l'agrégat Confusum comme une seule et même grande population, l'agrégat Confusum, et on va regarder finalement quelles sont les relations génétiques entre les populations de cet agrégat. Donc pour cela, on va utiliser des marqueurs microsatellites nucléaires. Je vais faire assez simple, ce sont de courtes séquences génétiques répétées, non codantes, et dont le nombre de répétitions va varier considérablement à l'échelle des populations ou des individus. Donc c'est bien adapté à des études génétiques à l'échelle des populations. Donc cette première étape va tendre à répondre à cette question, existe-t-il une structure génétique entre les populations de l'agrégat Confusum? Donc cette première étape, basée un peu sur la phylogéographie, va nous permettre finalement d'identifier des groupes génétiques homogènes au sein de l'agrégat Confusum. Et ces groupes génétiques vont ensuite servir d'accession d'échantillons pour la seconde partie de l'étude, qui va non plus étudier seulement les relations entre les populations du groupe Confusum, mais également les relations des groupes génétiques de l'agrégat Confusum avec d'autres espèces de limonium décrites en Méditerranée. Donc cela va viser à essayer finalement de dire, on a des groupes génétiques, est-ce que ces groupes ce sont des espèces, ce sont des sous-espèces, on va tenter de placer ces groupes génétiques sur une échelle taxonomique. Et donc pour cela, on va non plus se baser sur quelques marqueurs microsatellites nucléaires, mais sur l'ensemble du génome chloroplastique de nos espèces, ce qui va nous permettre de comparer nos groupes génétiques donc avec d'autres espèces de limonium décrites en Méditerranée. Donc d'abord, je vais plutôt vous présenter la méthode et les résultats pour la première partie de l'étude, l'étude phylogéographique. Donc, en termes d'échantillonnage, on a échantillonné toutes les populations connues de l'agrégat Confusum. Donc c'est soit 23 populations en France et 8 populations en Espagne. On a échantillonné dans toutes ces populations 30 à 60 individus par population. Et à chaque fois, sur ces individus, on prélève 5 feuilles, donc pour l'analyse génétique, feuilles que l'on va stocker dans du silicagel. Dans l'objectif de vérifier la viabilité, la pertinence des marqueurs microsatellites que l'on va utiliser, on va non seulement prélever les feuilles, mais également les graines sur 5 individus par population dans 10 populations françaises. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va mettre en culture les graines et on va pouvoir comparer les génotypes des parents et des descendants pour voir si nos marqueurs sont héritables, s'ils se maintiennent d'une génération à l'autre. Cela pourra également nous permettre de faire des hypothèses sur les modes de reproduction de nos populations. Donc le résultat de ce petit test de pertinence de nos marqueurs a montré que pour la quasi-totalité des populations étudiées, il n'y a aucune différence entre le génotype des parents et le génotype des descendants. Cela soutient l'hypothèse de populations qui se reproduisent donc plutôt par agamospermie, par clonage. Dans une seule population, située sur les falaises de Leucate, dans l'Aude, on trouve une mutation chez le descendant. Donc, en fait, il y a une différence de génotype entre le parent et le descendant, une différence d'une petite mutation d'une paire de bases sur un locus donné. Donc cette mutation pourrait soutenir une hypothèse de potentiel flux de gènes.
C'est quand même pas très vraisemblablement le cas. C'est une toute petite mutation assez isolée. Elle est plus vraisemblablement due à un isolement reproducteur sur le long terme. Quand des populations sont isolées sur le point de vue reproductif pendant très longtemps, il peut apparaître dans les génotypes ce que l'on appelle des mutations somatoclonales, donc dues à un isolement reproductif sur le long terme. Donc on serait plutôt dans ce cas-là. Pour la sélection de nos marqueurs, on a développé des marqueurs microsatellites nucléaires à partir d'un individu de Limonium associé à Limonium cuspidatum, donc de la zone impactée du port de Port-la-Nouvelle. Donc au total, on a testé 48 marqueurs et seulement 12 ont été sélectionnés. 2 marqueurs dits spécifiques qui vont permettre de délimiter le taxon protégé. Donc, ce sont des marqueurs qui n'amplifient que sur la zone impactée de Port-la-Nouvelle. C'est quand même une autre question d'essayer de spécifier ces populations-là. Et 10 marqueurs diagnostiques qui, eux, vont donner une amplifiée sur toutes les populations, donc donner une information génétique sur toutes les populations, et sont polymorphiques, donc permettent de créer des groupes, de distinguer des groupes au sein de l'agrégat confuseur. On avait une petite limite méthodologique pour l'analyse de nos données, c'est que l'on n'a pas de connaissance du niveau de ploïdie de nos taxons, l'agrégat confusum. En fait, les comptages ont été réalisés par Herben, donc un spécialiste du genre, entre les années 80 et 2000. Or, ces comptages ont été à chaque fois effectués sur un très petit nombre d'individus. Ça ne recouvre pas du tout la totalité de nos stations. Et de plus, on a des cas connus de niveau de ploïdie variable au sein du genre Limonium, c'est-à-dire que pour une espèce donnée, dans une population donnée, on peut trouver différents niveaux de ploïdie. Donc, ils sont comptés comme triploïdes par Herben, les limoniums de l'agrégat confusum, mais on a souhaité pas se baser sur ces comptages, dans l'absence de... puisqu'on ne pouvait pas être sûr, finalement. Donc, cela crée des petites difficultés, notamment d'estimation. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, d'estimation du nombre d'allèles chez les hétérozygotes partiels. Si on regarde ce petit schéma, là, on a typiquement un diploïde hétérozygote qui a un allèle et 2 allèles. S'il est triploïde, il doit y avoir peut-être 3 allèles, mais impossible de savoir lequel de ces 2 allèles est répété 2 fois. Je ne sais pas si c'est assez clair. En tout cas, on arrive très peu donc, à identifier le signal de diversité génétique chez les polyploïdes. Donc pour cela, on s'est un peu adapté. On a utilisé un module de statistiques donc sur le logiciel R qui permet de traiter les données génétiques pour des polyploïdes sous l'hypothèse d'un niveau de ploïdie variable. Donc on peut s'affranchir de notre contrainte méthodologique du moins partie. Pour les résultats. Donc, l'extraction graphique est très laide, cela dit. Notre étude permet d'identifier 3 groupes phylogéographiques quasi clonaux. En fait, ce sont des groupes génétiques très proches qui sont représentés par un haplotype ultra majoritaire. Donc, on a 3 groupes quasi clonaux. On a un groupe bleu, dit le groupe de l'Aude, qui va en fait réunir toutes les populations du littoral de l'Aude qui se situent sur vase salé. On a ensuite un groupe vert, le groupe dit des falaises littorales. Ce groupe va être constitué de l'ensemble des populations situées sur falaises littorales ou substrats rocheux. Quand je dis substrat rocheux, je pense notamment à une population de frontignans qui se trouve par là, et qui est vraiment sur substrat calcaire rocheux. Ce n'est pas une falaise, mais c'est donc un substrat. C'est quand même très différent des vases salés. Et on a un dernier groupe, le groupe rouge, le groupe ibéro-provençal, qui lui va rassembler toutes les populations des vases salés de Provence, de Camargue et d'Espagne. Donc nous avons 3 groupes génétiques bien identifiés. Est-ce que ces groupes, ce sont des espèces différentes? Est-ce que ce sont de sous-espèces? Est-ce que, pour tenter de répondre à cette question, pour donner un premier pas dans la réponse, on a décidé d'étudier ces groupes, non pas les relations qu'ils ont entre eux, mais avec d'autres limoniums décrits en Méditerranée. Pour cela, on va non plus se baser donc, sur des marqueurs microsatellites nucléaires, mais sur le génome chloroplastique complet de nos espèces. Cela va permettre donc, de comparer nos limoniums entre eux. Donc le génome chloroplastique est hérité maternellement, donc on va finalement essayer de regarder l'histoire des lignées maternelles de ces limoniums en Méditerranée.
Pour cela, on a fait un échantillonnage génétique de type génome skimming. En fait, ça veut dire un échantillonnage aléatoire du génome complet. On a ensuite assemblé notre propre génome chloroplastique de référence, qui se trouve représenté ici. Donc ça, c'est un limonium du groupe de l'Aude. Et on a ensuite utilisé ce génome chloroplastique de référence pour faire une recherche de variants génétiques et faire finalement une analyse phylogénomique. Donc voici le résultat de notre analyse phylogénomique. Des résultats préliminaires, puisque l'analyse est encore en cours. Et nos premiers résultats montrent que, par exemple, pour le groupe des falaises littorales, on a finalement un groupe bien délimité, bien identifié, avec un nœud robuste. En plus, on a une écologie particulière sur ce groupe. Donc là, on peut commencer à dresser l'hypothèse d'une espèce bien délimitée. Comme on voit pour le groupe de l'Aude, ici, et pour le groupe ibéro-provençal, c'est un peu plus compliqué. Pour le groupe de l'Aude, d'autres espèces viennent s'insérer dans cette lignée. Ces autres espèces, donc Limonium, pour ceux qui connaissent Limonium virgatum et Limonium compagnonis, sont des espèces qui évoluent en sympatrie avec les Limonium de l'Aude, donc ils sont présents dans les populations. Donc ce résultat tendrait peut-être à soutenir une hypothèse peut-être de phénomènes d'hybridation passés qui sont venus finalement façonner cette diversité à une échelle locale. Et donc on a cependant bien un groupe de l'agrégat Confusum qui est particulier dans le secteur du littoral de l'Aude. Pour le groupe ibéro-provençal, c'est encore une autre histoire. D'autres espèces plus éloignées géographiquement viennent s'insérer et viennent finalement quasiment séparer nos espèces ibériques, ici, tout en haut, et la majorité d'espèces provençales, ici. Ces autres espèces, elles sont siciliennes, elles viennent de Corse, elles viennent de Sardaigne, certaines viennent de Grèce. Et ces autres espèces qui viennent s'insérer font toutes partie d'un autre agrégat décrit en botanique, l'agrégat Limonium densiflorum, décrit par Pignati dans Flora Italia 2. Donc cet agrégat Limonium densiflorum, qui se définit notamment par des inflorescences particulièrement denses, comme son nom l'indique. Et donc, visiblement, sur l'analyse des lignées maternelles, on n'est pas capable de différencier notre groupe ibéro-provençal de ces autres espèces qui appartiennent donc toutes à l'agrégat densiflorum. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre lignée ibéro-provençale? C'est qu'elle n'est pas bien délimitée aujourd'hui, elle n'est pas résolue. Cependant, on sait déjà qu'elle est en relation, qu'il y a une relation, qu'elle fait partie finalement de cet agrégat densiflorum dans lesquels d'autres analyses seraient nécessaires pour faire la lumière finalement. Donc pour conclure, notre étude a permis de distinguer 3 groupes génétiques différenciés, homogènes. Donc le groupe des falaises littorales, qui est non seulement bien identifié par les marqueurs microsatellites, mais aussi par l'analyse du chloroplaste. Donc ce groupe comprend 6 populations non structurées géographiquement, elles peuvent être très éloignées, mais qui partagent donc une écologie similaire, être sur substrat rocheux ou falaise littorale. Donc pour ce groupe-là, on peut commencer à émettre l'hypothèse d'une espèce. Pour le groupe de l'Aude, on a donc un groupe qui est géographiquement très restreint, qui est restreint à la côte audoise, et donc caractérisé par une petite répartition, petite distribution. Et ce groupe peut potentiellement avoir été marqué dans sa diversité par de potentiels phénomènes d'hybridation passés, de phénomènes d'hybridation localisés avec les espèces présentes en sympatrie. Pour le troisième groupe, le groupe ibéro-provençal, comme on l'a vu, c'est encore très compliqué. Donc il n'est pas résolu aujourd'hui. Cette lignée ibéro-provençale demeure un peu un mystère. Ce que l'on sait, c'est qu'elle semble s'intégrer dans l'agrégat Limonium densiflorum décrit par Pignati et que d'autres analyses donc, seraient nécessaires pour y faire la lumière. Cela dit, donc, par rapport à notre agrégat Confusum, on sait que cette lignée ibéro-provençale compte 15 populations, dont 9 françaises et 8 sur la côte espagnole. Donc on a cependant donc, un groupe bien identifié, bien supporté, bien délimité, presque un second. Est-ce que maintenant on peut dire que ce sont des espèces, de sous-espèces?
Eh bien, pour cela, je dirais que l'information génétique n'est pas suffisante. Pour pouvoir avoir une bonne espèce, bon, personne ne sait ce qu'est une bonne espèce, mais cependant, pour pouvoir étayer l'hypothèse d'une espèce, la génétique ne suffit pas. Si on ne peut pas les identifier sur le terrain, à quoi cela sert? Donc, cette étude n'ira pas sans des analyses morphologiques pour questionner donc les différences morphologiques entre ces groupes, les différences. Une étude plus approfondie de la biologie de la reproduction, qui manque bien souvent, notamment refaire les comptages chromosomiques. Ça semble évident et très important pour continuer de faire la lumière dans ce groupe. Et également, bien sûr, prendre en compte des éléments d'écologie qui peuvent nous permettre finalement de mieux comprendre la diversité des limoniums en Méditerranée, et notamment les structures entre vases littorales, falaises. Enfin, l'écologie a encore beaucoup à nous apprendre. Donc plus nos techniques de délimitation sont intégratives, plus finalement, j'imagine, la conservation sera effective. Je l'espère. Je remercie tout un lot de personnes, et certainement j'en ai oublié. Et je tiens donc à remercier le Conservatoire botanique méditerranéen, bien sûr, et tous nos partenaires, le laboratoire Arcade de Montpellier, le CIRAD de Montpellier, particulièrement la plateforme de bioinformatique South Green du CIRAD, sans qui j'aurais été perdu face à ces génomes. Et merci à vous. Merci Silène. On est parti avec 4 espèces, on se retrouve avec 3 groupes, dont un aurait plutôt des affinités avec un autre agrégat qu'on n'avait pas identifié au début. Donc sur les 2 groupes les plus caractérisés qui restent, bon, je sais que la question arrive un peu trop tôt par rapport à toutes les analyses manquantes que tu as citées, mais est-ce qu'il y aurait des noms où on pourrait penser qu'on garderait, certains qu'on laisserait tomber, et même peut-être est-ce qu'il y aurait besoin d'inventer de nouveaux noms, par exemple pour caractériser la probable espèce nouvelle sur les substrats rocheux? Est-ce que tu as une idée sur ces questions? Oui, alors question intéressante. En fait, j'en discute un peu actuellement donc, avec mes partenaires. Et bon... Des noms existent, des noms qui a priori pourraient être utilisés, notamment pour ce groupe de falaises. On a finalement trouvé un nom que l'on pourra peut-être, un nom de sous-espèce qu'on pourra éventuellement remonter au rang d'espèce. En tout cas, a priori, on va peut-être faire de nouvelles combinaisons, mais pas inventer de nouveaux noms, a priori. Et pour ce groupe des falaises, donc on a retrouvé une station qui avait un nom de sous-espèce ancien. On pourra peut-être faire une nouvelle combinaison. Pour le groupe de l'Aude, beaucoup des taxons du groupe Confusum, de l'agrégat Confusum, ont en fait été décrits des stations de l'Aude. Donc ce sont des stations types pour un certain nombre de ces noms-là. Donc il y aura forcément un dans le lot qu'on va pouvoir réutiliser, le plus ancien a priori, qui correspond aux stations de l'Aude. Donc c'est en cours. Donc ça vient un peu tôt, mais en effet, a priori, on n'inventera pas de nouveaux noms. Juste pour compléter la réponse de Silène, on va chercher de la stabilité dans la nomenclature. Donc on a repéré les plantes qui ont été décrites. Confusum a été décrit de Camargue et de la région de Narbonne, de l'île Sainte-Lucie. Cuspidatum a été décrit de la région de Sainte-Lucie. Et on a trouvé une sous-espèce provinciale qui correspondrait aux falaises d'Istres. Donc l'objet qu'on a à faire avec Silène, c'est de typifier aujourd'hui. C'est-à-dire de prendre un échantillon, ils ne sont pas typifiés, l'échantillon. Vous ne trouverez pas l'Imonium confusum dans la flore de Jean-Marc, ni Flormed, ni Flora gallica, parce que le nom n'est pas typifié. Il faut qu'on typifie les choses. Et après, une fois qu'on aura typifié, c'est-à-dire qu'on pourra associer un nom à un objet, à une plante. Après, on verra, dès qu'on aura fini la taxonomie intégrative, on verra si on peut nommer espèce par espèce. On verra si Densissimum est considéré comme une endémique en Espagne, mais son descripteur l'avait signalé dans les Bouches-du-Rhône. Il faudra qu'on avance un tout petit peu plus. Première étape, c'est bien typifier et surtout ne pas mettre le Delbord, vous m'excuserez ce terme, pas foutre le why, pareil, dans la nomenclature. Et juste pour un petit clin d'œil avec Michel Chauvet, l'Imonium confusum a été décrit par
Dominique Gaudron, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Et c'était le limonium confondu. Il était confondu avec d'autres groupes, d'Uriusculum, je crois. Et il y a eu une dérive sémantique qui fait qu'il est devenu un limonium bien confus. Hein, donc confusum ne veut pas dire limonium confus, veut dire limonium confondu à l'origine. Voilà pour l'étymologie. Hein. Oui, au niveau des populations, vous avez l'air de bien les trancher écologiquement entre falaises. Est-ce que vous avez trouvé des populations dans des milieux un peu intermédiaires? Et si oui, est-ce que génétiquement, il y avait un signal derrière? Il y avait cette population en fait de Frontignan qui en fait avait tout pour être une population de vases salés. Et c'est que quand on regarde dans l'histoire plus ancienne, lorsque la Méditerranée remontait un peu plus haut, en fait c'était une falaise littorale, donc pas si éloignée dans un temps géologique. Donc j'aurais pu a priori dire que cette station semblait intermédiaire, non, finalement c'est bien une station de type falaise ou substrat rocheux calcaire. D'ailleurs ça peut être calcaire ou pas, mais c'était bien une station de falaise. Sinon, non, on n'a pas de station avec des écologies intermédiaires. On a par contre des stations, je me permets de revenir un peu dans mon diaporama, où il y a des individus associés à un autre groupe génétique qui vont se retrouver finalement, je vois par exemple, ici dans la station des Coussouls, donc dans les vases salés, hein, tout à fait, on va retrouver un individu associé au groupe des falaises, ainsi qu'un individu associé au groupe ibéro-provençal. Ça arrive ponctuellement dans quelques autres populations. Donc là, c'est vraiment un ou deux individus qu'on a retrouvés. C'est pas du mélange génétique, hein, c'est vraiment juste trouver des individus. Cela dit, les conditions écologiques sont tout à fait tranchées. Hein, c'est vases salés ou falaises. Et voilà, c'est plutôt là la répartition qui peut soulever des questions, mais pas la dimension écologique. Merci.